Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo pour traiter un point important et qui revient toujours lorsque je fais des formations sur cette fameuse connaissance du cycle d'achat client pour les commerciaux en complément de leur technique de vente, qui est donc le fait de pouvoir gérer correctement des actions ou des informations prioritaires ou urgentes pour essayer de gagner le plus de deals possible. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très si longtemps que cela, où en fait nous étions invités chez un couple d'amis qui sont des cadres commerciaux, et malheureusement donc la cadre commerciale n'a pas pu venir nous retrouver et se joindre à nous pour ce dîner, puisqu'elle a dû rester jusqu'à 2 heures du matin à son bureau pour répondre à un appel d'offres ou nous faire une proposition en espérant gagner son deal. Et quelques mois après, oui, quelques semaines après, j'ai rencontré effectivement à nouveau ce couple d'amis et malheureusement j'ai appris que elle avait perdu son deal en question. Donc cette notion-là, en fait, elle n'est pas anecdotique et il y a de plus en plus, je dirais, de cadres commerciaux ou de commerciaux qui travaillent, qui font des nocturnes pour pouvoir répondre dans l'urgence à des appels d'offres et faire des propositions. Mais si on observe vraiment bien le résultat de ces propositions ou des dossiers qui sont traités dans l'urgence, et si vous faites l'exercice vous-même de reprendre par exemple sur une durée de 3 à 1 an l'ensemble de vos opportunités perdues, vous allez pouvoir constater que malheureusement la majorité ont été traitées dans l'urgence. Donc on peut se dire effectivement maintenant c'est devenu, je dirais dans la routine de pouvoir travailler à travers justement le numérique d'une manière le week-end, le soir, etc. Mais ce qu'on constate effectivement, c'est que lorsque vous travaillez sur des dossiers dans l'urgence, il va y avoir un impact sur les dossiers que vous devez et que vous avez considéré comme importants pour faire votre closing et donc réussir votre objectif. Et c'est là en fait qu'il y a une certaine forme de dualité. Et ce n'est pas le comment dire de la mauvaise volonté de ne pouvoir ne pas traiter ou répondre à ces actions dans l'urgence, mais il faut parfois savoir dire non aux prospects, aux clients, puisque en fait ça va avoir un impact ou ça risque d'avoir un impact négatif sur les bonnes opportunités. De la même manière, je suis sûr que parfois vous pouvez avoir 50, 100, 200, 300, 500 mails en retard dans votre boîte aux lettres, hein, donc et vous avez aussi la pression des managers, la pression des clients qui vous demandent dans l'urgence de pouvoir changer une proposition, dans l'urgence de participer à une réunion très importante, etc. Mais quand on observe tout ça, on s'aperçoit que cette urgence n'était pas si urgente que cela. Donc il faut savoir dire non d'une manière très précise et très claire à vos collaborateurs, à vos clients, à vos prospects, pour pouvoir se concentrer sur ce qui est important pour vous et donc faire vos objectifs par rapport aux opportunités que vous allez pouvoir gagner. Et les gens, en fait, quand on évoque ce sujet qui vient naturellement en réalité lorsque je fais des formations sur cette fameuse connaissance du cycle d'achat client, c'est parce que les commerciaux et les managers, justement, découvrent à travers cette fameuse connaissance les différents éléments permettant donc d'obtenir la confiance d'un client. Et en fait, avant, ils étaient plus dans un mode de réaction, c'est-à-dire que je suis en mode de réaction par rapport à une gestion d'un cycle de vente et des deadlines dans la gestion des opportunités pour faire l'objectif, alors que passer en mode et à travers cette fameuse connaissance du cycle d'achat client, on peut justement anticiper des actions futures et donc mieux gérer son temps. Donc voilà, c'est quelque chose d'important que je souhaitais vous faire passer comme message, c'est que indépendamment de maîtriser ou de comprendre, je dirais, les éléments du cycle d'achat client, ne vous laissez pas polluer par ce qui est urgent et surtout ne faites pas passer cette urgence avant vos priorités. Donc ça, c'est la pire des catastrophes qui puisse vous arriver.
si vous voulez en fait gérer correctement vos opportunités pour pouvoir les gagner. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. À bientôt.